à tous, il est 8h45, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur TV Finance et boursorama.com. Comme chaque jour, on va s'intéresser à l'actualité des entreprises et l'actualité économique. Au programme de ce mardi 18 juin, il s'affiche devant vous dans quelques instants pour notre rubrique L'entreprise du jour. Zoom sur Call Square, la nouvelle marque de Brand and Celebrities dédiée à l'influence marketing. Ça sera avec son président fondateur Quentin Bordage. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Benoît Rousseau. Aujourd'hui, les market movers seront décryptés par Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Et puis dans Parole de dirigeant, première partie focus sur Prev & Care, une plateforme de care management avec son cofondateur Guillaume Staub. En seconde partie de Parole de dirigeant, nous accueillerons Jean-Philippe, le président de Financière Pouyanne, une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l'impact territorial et l'investissement éco-responsable. Avant ça, l'essentiel de l'actualité, 3 infos qui ont marqué donc l'actualité de ces dernières heures. Sotheby's a été racheté par Patrick Drahi. En tout cas, la célèbre maison de vente a signé un accord en vue de son rachat donc par l'entrepreneur franco-israélien à la tête d'Altis, spécialisé dans les télécommunications et les médias. La transaction, elle valorise la maison américaine à 3,7 milliards, soit 3,3 milliards d'euros. Les actionnaires de Sotheby's recevront $57 par action. Ça correspond à une prime de 61% par rapport au cours du 14 juin, ça correspondant au plus haut de l'action l'an dernier. Les médias spécialisés rattachent cet intérêt soudain de Patrick Drahi pour l'art à l'image internationale que l'achat de cette maison de vente américaine pourrait lui apporter. Une fois sortie de la cote, Sotheby's redeviendra une entreprise privée comme Christie's, qui appartient elle à un autre célèbre milliardaire, François Pinault. Facebook qui doit révéler demain les détails d'un projet qui devrait signer son univers, l'entrée dans son univers de la crypto-monnaie, un véritable événement. Cela fait plusieurs mois que l'intérêt du géant américain concernant les crypto-monnaies est connu. Le réseau social envisage le lancement de sa monnaie virtuelle au premier trimestre 2020. D'abord pour commencer dans une douzaine de pays. Cette crypto-monnaie devrait s'appeler Libra et serait susceptible de transiter à partir d'applications détenues par Facebook, c'est-à-dire WhatsApp ou encore Messenger, et qui regroupe près de 2 milliards d'utilisateurs. Plusieurs entreprises comme Visa, Uber et PayPal ont déjà rejoint donc ce consortium créé par Facebook, selon le Wall Street Journal. Et puis selon les Échos, l'opérateur télécom Iliad, maison mère de Free, fait également partie des premiers investisseurs. Enfin, depuis hier, les entreprises cotées à la bourse de Londres peuvent lever des fonds sur le marché chinois. C'est une grande première pour des groupes étrangers, surtout une très bonne nouvelle pour Londres, alors que le Brexit fait peser des craintes évidentes sur l'avenir de la City. Les deux pays ont donné le coup d'envoi de ce projet, un projet qui est baptisé London Shanghai Stock Connect, à l'occasion de discussions bilatérales dans la capitale britannique pour célébrer le dialogue économique et financier entre le Royaume-Uni et la Chine. Les deux places financières peuvent ainsi accroître leur champ d'action et toucher beaucoup plus d'investisseurs. Une bonne nouvelle qui s'inscrit cependant, vous le savez, dans un contexte tendu en ce moment, au moment où la participation dans les réseaux 5G du géant chinois Huawei fait grincer des dents, notamment aux États-Unis. Londres doit bientôt donner sa position, à savoir si le Royaume-Uni autorise Huawei à prendre part au déploiement de cette technologie dans le pays. Plusieurs opérateurs ont d'ores et déjà choisi de ne pas proposer de téléphone de la marque chinoise, donc pour la 5G. On va faire maintenant un point sur la bourse de Paris avec le CAC 40 qui suit une tendance haussière. Il a clôturé à la hausse, ce CAC 40, avec 0,43%, plus 0,43% hier, avec 5390,95 points. La bourse de New York, elle aussi, a terminé dans le vert lundi. Les investisseurs qui affichent un optimisme prudent à l'entame d'une semaine marquée, on le rappelle, par la réunion de la Banque centrale américaine. Le Nasdaq lui profite de l'avancée de Facebook, donc le Nasdaq qui est clôturé à 0,62%, 7845,02 points. Wall Street à 0,07%. Au Japon, le Nikkei subit une légère baisse, moins 0,90 avec 20 933,24 points. Voilà pour ce point sur la bourse. Restez avec nous, le live TV Finance continue dans quelques instants avec notre première interview. À tout de suite.